juin 1995, au lendemain du second tour des élections municipales, quand le ménage s'est armé de sa position de directrice de cabinet de feu Frédéric Jalton, elle me lance la phrase suivante. Le coup près est tombé, suivi de quelques secondes de silence. C'est la première fois, jeune contractuel d'une association paramunicipale de cette grande ville des Abyres, que je ressens, et je le supposerai déjà avant, que je ressens que la politique est quelque chose de sérieux. Sans le connaître, sans savoir son nom, j'avais eu l'occasion de croiser l'un des artisans de ce changement, Christian Gatoun, dans un bureau de vote, à Grand-Camp, lorsqu'il est venu noter sur son carnet, et à partir de l'urne, le nombre de votants à la mi-journée. Il m'a ce jour-là laissé l'image d'un homme austère, froid, rigide, tout de noir vêtu, avec un vêtement ample et une démarche lente et assurée, visant à impressionner son homme. Son apparence et son style ne m'ont pas laissé indifférent. Et durant près de 10 ans, au gré des articles et autres commentaires médiatiques sur ses agissements d'homme public, au CHU, au Conseil général, je me suis construit une image assez impressionnante d'un décideur guadeloupéen dont les agissements comptent et ont un impact sur le devenir de ce pays. À sa prise de fonction comme directeur général des services de la ville des Abyres en 2004, il me donne ma chance. J'ai réussi à mon concours d'attaché, je franchis sous sa tutelle les différentes étapes de ma formation initiale d'application jusqu'à mon mémoire de formation avant titularisation que j'intitule, et vous comprendrez à son titre l'un des liens qui m'a uni à lui jusqu'à aujourd'hui, mission de coordination générale auprès du directeur général des services. Depuis lors, je ne l'ai plus jamais lâché. Et j'ai vécu avec lui tant l'administration très musclée, c'est le moins qu'on puisse dire, de la ville des Abyres de 2004 à 2008, que la mise en place de Cap Excellence, processus qui débute en début 2008 pour s'achever en mars 2009, lors de l'installation du premier conseil communautaire, Abyres 10, Pointe-à-Pitre 10. Nous sommes au sortir du mouvement social porté par le LKP. Une anecdote sur cette période du LKP. Je peux vous affirmer que Christian Gatoun, en homme pragmatique s'il en est, était de manière quotidienne à l'écoute de Radio Tambour, qu'il coûte, car bien évidemment, seul média en mesure de porter une information fiable et utile sur cette période. Le projet Cap Excellence a en effet été porté par notre directeur général. Il y a mis beaucoup d'efforts, beaucoup de temps et un fort engagement. Il a pensé à tous les détails, le nom, la localisation, la signalétique, l'administration, la stratégie territoriale. Tout autant d'éléments qu'il a construits patiemment, avec conviction, avec les élus et les deux meilleurs fondateurs, Jacques Bambou et Éric Jalton, en tentant de convaincre les îles de la ville de Limao, Harry Chalus, de l'importance de l'implication de cette dernière dans le projet communautaire qui jusqu'en 2013 restait encore inachevé. En s'appuyant évidemment sur son administration, ses collaborateurs, de son enthousiasme et son engagement entraînaient dans cette folle dynamique de construction, d'accélérateur du changement, comme il aimait à le dire. C'est en écoutant, comme tout à l'heure, parler et décrire de ce qu'il a nommé l'esprit Cap Excellence, cette façon d'appréhender l'action publique, ce volontarisme, cette méthode qui bouscule les rigidités administratives et permet d'agir en transversalité, bref, ce militantisme
visant à accompagner en les renforçant toutes, je dis bien toutes, les dynamiques territoriales, que pour la deuxième fois, j'ai ressenti que la politique est une chose sérieuse. Et il y met lui-même le rappeler, je le cite, la politique est une chose trop importante pour la confier aux seuls politiques. Christian Gatou nous a tous ralliés à sa cause. Ce manager d'une très grande puissance savait composer avec toutes les instances de l'action administrative, les représentations politiques, les services de l'État, les partenaires sociaux, sa direction générale, son administration. Avec chacun, il exprimait sa force de conviction. Ces négociateurs, il faisait passer ses points de vue sans lâcher et il réussissait 8 fois sur 10. Je ne vous dirai pas quand, je ne vous dirai pas à quand ou à qui correspondent les 2 fois manquantes. Il ne faisait pas, loin de là, l'unanimité, sauf sur au moins un point, le respect de l'homme et de ses convictions. Pour le reste, à chacun d'en juger, les résultats sont là et tangibles. Quant à nous, nous sommes fiers d'avoir servi à ses côtés et nous tâcherons de relever le défi et nous hisser à la hauteur de ses attentes. Au nom du personnel de Cap Excellence, je présente une profonde condoléance à sa famille. Je leur souhaite beaucoup de courage et de rassure de toute notre affection. Gardez en mémoire les efforts de cet homme à un grand nombre, son sens du devoir envers nous tous et envers son pays, la Guadeloupe. Merci Christian, et comme a pu décrire un de nos collègues de Régis, à Don votre soleil, Vaillananda. Oui, je demanderai Chantal Poula, directrice de Haute Excellence, de venir me rejoindre. Aussi, lieutenant de Christian Gatou. Se réunir est un défi. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. Ce sont les mots d'introduction de la lettre rédigée, signée par M. Christian Gatou et adressée à chacun des 134 agents de la régie Haute Excellence à l'occasion de sa prise de fonction en qualité de président Haute Excellence au début du mois d'août 2020. Dans cette lettre, il nous exprimait les sentiments d'honneur et de gratitude ressentis suite à son élection en qualité de président de la régie Haute Excellence, en nous rappelant que la création de cette régie fut un véritable défi et souvent un intense combat. Heureux était-il de pouvoir faire un bilan positif du risque pris en 2017, tant les enjeux à relever sur le territoire communautaire étaient grands. Christian Gatou, c'était le chef de file, le combattant, le directeur général, le président qui motivait et faisait confiance à ses collaborateurs. Les grands chantiers de l'eau et de l'assainissement, il les a impulsés. Une fois le diagnostic du territoire de Cap Excellence posé, la validation par les élus obtenus et les financements mobilisés, à la fin des travaux, c'était toujours avec beaucoup de satisfaction qu'il organisait l'inauguration des grands comme des petits ouvrages de l'eau ou de l'assainissement qui allaient améliorer le service rendu aux usagers. La dernière inauguration en date était en décembre 2019, à l'occasion de la mise en service de l'usine d'eau potable de Périn, suite à la pose d'une canalisation vers le réservoir d'eau de Boisvert. Une opération qui allait permettre à des territoires comme le Bourg
des abîmes et ses quartiers environnants de sortir des cours d'eau. D'autres chantiers lui tenaient à cœur, comme l'arrêt des cours d'eau dans les grands abîmes, ou encore la nouvelle station d'épuration des eaux usées à Charlie. Christian Gatou était un visionnaire, convaincu que les équipements étaient nécessaires pour aménager et développer un territoire, mais pas seulement, car pour lui, l'humain et les relations humaines avaient aussi toute leur place. Dans le travail, l'écoute et le dialogue social étaient à privilégier. Ce sont les hommes et les femmes qui font les institutions, disait-il. Il croyait en l'homme et en la femme de Guadeloupe, en notre capacité de travailler ensemble. La rigueur qu'il exigeait des autres, il se l'a donnée lui-même. Il a travaillé sur le dossier de l'eau jusqu'au dernier jour de son existence. Partant, nous disait-il dans sa lettre personnelle, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous avons immédiatement à nous mobiliser tous. Quant à moi, je ressens une immense fierté d'avoir travaillé avec Christian Gatou, mon directeur général, mon président, pendant plus de 10 années. Et je lui redis encore, merci Président, merci beaucoup. Je vais demander à Christian Bouchas de bien vouloir amener la première main. Cher Christian, cher Président, ta famille, les membres fondateurs, les militants du mouvement d'union, nous sommes tous présents pour te rendre ces promesses. Tu as été l'un des membres fondateurs de ce mouvement politique où tu as été élu secrétaire général puis président. Nous avons perdu un des nôtres, un grand homme, un bâtisseur européen, qui aux côtés de feu René Serge Navajotte et d'autres ont fondé le mouvement d'union. Avec ce slogan qui était cher, la valeur d'une appartenance. Christian, tu as consacré ta vie entière à te battre pour un idéal commun. Tu l'as démontré tout au long de nos parcours, ô combien exemplaire, ne négligeant ni ton temps ni tes forces. Homme engagé, discret, colosse empreint de timidité quelquefois, mais tenace et rigoureux, capable de tenir le gouvernail, même au plus fort des tempêtes. Fin stratège, grâce à ta clairvoyance, ta pugnacité, ta connaissance des dossiers et de ton territoire. À la manœuvre, pour tous les projets du mouvement d'union, tu as toujours voulu que ta ville soit un modèle phare, avec en même temps une vision aussi élevée pour ta Guadeloupe. Christian, tu partages avec nous cette ambition. Président apprécié et respecté de tous, tes qualités de cœur, ta générosité, ta rigueur, ton intransigeance empreinte d'une grande sagesse auront rythmé ta vie du mouvement d'union. Pour tout cela, Christian, tu es pour nous à la fois un leader, un frère, un ami, un confident. Nous garderons au fond de notre mémoire les précieux souvenirs de ces moments intenses que nous avons partagés avec toi au mouvement. Cher Président Christian, ton nom est désormais gravé en lettres d'or et inscrit dans l'encyclopédie des personnalités émérites de la Guadeloupe. Et c'est le cœur meurtri que nous adressons à Berthe, ton épouse, à tes enfants
et tes proches nos plus sincères condoléances. Nos pensées les accompagnent dans cette terrible épreuve. Merci Christian. Merci de nous avoir appris le véritable sens, la valeur de l'appartenance. Tu resteras à jamais dans le cœur. Vous savez, vous avez entendu parler de Christian, mais tout est à Bordeaux. Pourquoi je demanderai à M. Dangal de venir témoigner? C'est quelques mots que je dirais d'un compagnon de route, d'un ami, d'un frère. Et puis, je me fais le tour de cet homme, ami très proche, et fusionnel, avec Christian. Nous avons été ensemble, et puis plusieurs pages de notre vie. Nous avons commencé à même but. Nous faisons partie, je dirais, de la première fournée, de la première vague, concernant la construction de l'Église. Et nous étions, je dirais, à la même place. Déjà avec un certain nombre d'amis. Christian avait déjà de toutes les façons, dès cette époque, une prédisposition, je dirais, avec son corps entier, vous connaissez, sa démarche de détermination. Et il avait peut-être aussi tiré, je dirais, de la profonde attachement qu'il avait avec sa mère, comme on dit, enfant de Dieu. Après le bac, Christian est effectivement parti. Je suis resté en Guadeloupe et dans personnel. Ensemble, je pourrais dans l'ancienne Ville-Rose, directeur du tribunal actuellement au conseil des tribunaux, faire mes études, continuer et en même temps enseigner. Et une rencontre avec Christian a été déterminante et il m'a permis de prendre une des plus importantes décisions de ma vie. Je pensais que ça me suffisait d'être enseignant et puis de la vie. Et puis un jour pendant les vacances, à Pointe-à-Pitre, à Louis-la-Marty, j'entends une voix ténor qui m'appelle et me dit « Georges, d'où c'est moi ?» Et il me tient, il me dit « Mais, je dis qu'est-ce que tu fais ?» Il me dit « Je suis en vacances. Quand on va faire ?» Je dis « Voilà, je suis à l'Église. » Et si on va voir, il me tient, il me dit « Non, viens nous rejoindre à Bordeaux. » En toute modestie, nous partons au l'école, pendant une heure ici. J'ai reçu un électrochoc, et je me suis retrouvé 2 jours après, au centre d'orientation de l'église. Et les choses se sont accélérées, je suis parti à Bordeaux. Il y avait déjà, je vivais sur place, quelques amis, et je n'avais même pas de résidence, comme dirais-je, encore le champ de résidence universitaire. Et j'ai été pris en main, accueilli par les anciens. La vie c'était le monde, mais j'ai été accueilli par des gens comme Christian, comme Henri Gardin, comme Jojo Bouillet, comme Marie Boussillon, puisque je suis arrivé en Europe. J'ai fini par avoir une chambre, et dans la même résidence, le petit bâtiment encore une fois. Et là, passant à tout ce que j'avais laissé, et le début effectivement de ma vie, ici en Bordeaux. J'avais des difficultés quand je suis entré dans les 2 mètres sur 2 mètres en résidence universitaire, au village 3, tout simplement. Je me demandais ce que je faisais là. En plein automne, il pleuvait, je ne vois pas de la fac de bois. Je ne sais pas si je l'ai fait dans la valise. Et dans le couloir, j'ai entendu toute une série de pas, dont Christian, qui a ouvert ma porte, il a poussé ma porte. Il m'a dit, non mais Georges, qu'est-ce que tu fais là? Quand on va faire?
suis parti avec eux et j'ai refait la valise comme ça. Christian, effectivement, si je n'avais pas rencontré ce jour-là depuis longtemps, je reviens de la vie. Nous sommes retrouvés à la même résidence, sur le même papier, et on ne s'est jamais réussi. Nous avons effectivement une organisation communautaire bien organisée concernant l'éducation, concernant le sport, la préparation des examens. Nous étions dedans, ou même ceux qui n'allaient pas à l'examen. Il y en a qui servaient de meilleurs que les autres. Il y en a qui étaient chargés, effectivement, de faire les repas, de faire les autres 3 heures du matin pour pouvoir se préparer. Encore un avis sur ce petit matin. C'était ça. Nous avions à côté de ça. Bien travaillé, nous réussissons nos études, mais nous étions aussi devant nous. Et c'était aussi sa question. C'était sa question avec sa voix de vie et son côté entraînant. Voilà, merci. Demander à son ami de Bordeaux, mais aussi avec qui ils ont créé Cap Excellence, de bien vouloir le docteur Jacques. Cher Jacques, cher enfant de Christian, cher Yvon et tous les membres de sa famille, ce maire des Avis qui est révélé, président de Cap Excellence, chers collègues, mesdames et messieurs, personnalités. Plus loin qu'un moment des souvenirs des années estudiantines bordelaises, je retrouve la présence de Christian, qui faisait partie de la toute petite poignée d'étudiants capables de donner l'impression d'être de tous les engagements, de toutes les fêtes, de tous les sports, donnant presque l'impression de dilettantisme, alors qu'il était avant tout un étudiant brillant et un travailleur acharné qui réussissait. Il a surveillé ses études de droit et quand on le croyait destiné au métier que permet cette discipline, il s'est ouvert par son talent, son travail, les portes de la prestigieuse école de Rennes, préparant à l'administration des études. Quand, quelques années après, je reviens à Bordeaux, valider ma spécialité, je le trouve déjà propulsé vers les sommets et déjà gravitant autour des hôpitaux de Bordeaux. Il continue de cultiver à ce moment plusieurs facettes. Celle de professionnel qui fait ses classes pour acquérir les qualités qu'il mettra plus tard au service de son pays, et celle de meneur d'hommes qui accueille sous son toit des jeunes Guadeloupéens venus chercher en terre d'Aquitaine leur propre voie. Du tennisman habillé en quête d'avenir aux sans-emploi fraîchement débarqués, tous couverts auprès de lui, porte ouverte, conseils, hébergement, soutien matériel et humain. Il restait par ailleurs incontournable pour la poignée d'étudiants guadeloupéens présents à Bordeaux. J'étais de ceux-là, et quand je passais ma thèse de médecin avec une seule famille autour de moi, mon père venu pour la circonstance, c'est chez Christian que nous nous sommes retrouvés pour fêter cet instant qui marquait la fin d'une étape de la vie. Pourtant, de retour en Guadeloupe, nous avons mis cette proximité de côté, suivant des parcours professionnels et des engagements politiques respectifs, quelquefois divergents. Mais la création de Cap Excellence nous réunit à nouveau et me donne la chance de retrouver un homme accompli au sommet de sa carrière et le voir à l'œuvre. Il a embrassé à la tête de l'administration communale les projets les plus fous,
les sujets les plus délicats, les challenges les plus difficiles. L'administration communautaire a été bâtie de toutes pièces, partie d'une feuille blanche, avons-nous l'habitude de dire. Il a su accueillir des cadres, femmes et hommes nouvellement diplômés, déceler les compétences chez chacune et chacun et leur offrir un parcours professionnel à leur dimension, ce qui permet aujourd'hui à Cap Excellence d'être la collectivité au taux d'encadrement et d'ingénierie le plus élevé de Guadeloupe. Puisse cet héritage ne pas se perdre. Il a, dans cet exercice, façonné une relation quasi filiale et toujours bienveillante avec chacun. Il a et restera jamais un très grand honneur d'homme. Dans la conduite des projets aux côtés des politiques, il a porté toutes les espérances, secoué tous les cocotiers. Nous avons ainsi parcouru ensemble, depuis les ateliers de construction du tram dans l'est de la France, visité des stations d'épuration aux quatre coins de la Guadeloupe, arpenté les couloirs des ministères, partagé l'excitation des passages en commission pour les projets de rénovation urbaine auprès de Nauru. Il a imposé sa stature dans un univers qu'il façonnait à son image et que vous retrouvez en partie ici. Amoureux des arts et des belles choses, il a été mécène et s'était créé son propre environnement artistique ouvert à l'art moderne et aux artistes guadeloupéens. Dans les dossiers et les situations difficiles, il était devenu le référent, dans l'eau en particulier, depuis la gestion de l'intégration à Cap du CIEPA, syndicat intercommunal de l'eau, jusqu'à la présidence d'eau d'excellence. Aucun challenge ne l'a arrêté. Dans une Guadeloupe où la relation entre l'État et les élus est stellaire, il était devenu l'interlocuteur privilégié, le transmetteur, celui qui arrondissait les angles et rendait les choses possibles. Très respectueux de protéger sa sphère familiale, il s'était néanmoins ouvert à certains d'entre nous récemment et nous avait confié sa satisfaction de voir grandir et évoluer les siens. Mobilisé comme jamais quand son fils a été blessé, il commençait à se projeter dans une vie de quiétude auprès des siens. La vie et son interface, la mort, en ont décidé autrement. Je garde présent un être brillant, fier de ses origines, un être fondamental, un Guadeloupéen, fier d'être arrivé à des sommets professionnels sans complexe et profondément heureux d'avoir construit avec d'autres un peu de la Guadeloupe d'aujourd'hui. Je souhaite à sa famille tout l'apaisement possible, qu'il soit fier de Christian. Le message qu'il nous a laissé en dit long sur ses valeurs. Je vous remercie. Notre ami de Bordeaux aussi, le directeur de l'hôpital, M. Coutelot.